Et bonjour à tous, bienvenue dans ce petit podcast improvisé pour ma FAQ des 100K. Il y a eu tout un tas de petites questions que vous m'avez posées, que ce soit pendant mes lives Twitch, sur YouTube ou bien même sur Twitter. Et comme ça fait déjà plus ou moins un mois que c'est arrivé, je me dis ce serait quand même sympa de le faire maintenant quoi. J'ai toujours trop peur de faire un truc un peu à l'arrache, un peu claqué, je sais pas trop quoi, faut toujours travailler un peu plus, non. Là, on va juste se poser, je vais répondre à vos questions, on va discuter. Voilà, donc ça va être aussi un peu à l'arrache. Vous remarquerez à certains moments que je vais partir en vrille à gauche, à droite, c'est toujours comme ça, je me perds dans mes propres sujets. Et puis voilà. Donc pour débuter cette magnifique FAQ, nous avons tout d'abord Saiju74 qui demande « Mais d'où tu viens et qui es-tu, sacre bleu ?» Alors du coup, moi c'est Sgoat, j'ai 29 ans, je suis belge, et d'où est-ce que je viens? Je viens de Louvain-la-Neuve en Belgique, une petite ville estudiantine, enfin je dis Louvain-la-Neuve mais voilà c'est dans les environs. Et disons que je suis un gosse qui a toujours tout raté, qui n'a jamais été efficace dans ses études, dans sa manière de travailler. Je ne suis aucunement autodidacte, j'apprends les choses assez mal. Ma capacité de concentration quand quelque chose ne m'intéresse pas est à zéro. Donc de 13 à 28 ans. Donc tout le long de mon parcours scolaire et puis ensuite les études universitaires, ça a été une catastrophe. À chaque fois, on était à deux doigts vraiment des enfers. Les bulletins que j'ai ramenés à mes parents étaient toujours abominables. Et ouais, disons que c'était pas facile. Je me voyais vraiment, enfin voilà, je me voyais finir caissier quelque part, j'en sais trop rien. Et voilà, je savais que ça n'allait pas se passer. Je faisais des études universitaires parce que je pouvais faire la teuf, parce que je rencontrais du monde, parce que c'était chouette, parce que, enfin, même si j'allais pas au cours et que c'était vraiment, ouais, c'était vraiment la merde. Mais, mais voilà, je viens d'un passé, je vais pas dire difficile. J'ai pas eu une enfance hardcore du tout. Enfin voilà, j'ai eu une petite vie normale, mais voilà, le cursus scolaire est absolument catastrophique. Et pour la question du pseudo qu'on me demande souvent, alors déjà c'est Sgoat, ça se prononce voilà, comme si c'était un Z à la place du S. Ça vient de mes potes. Faut savoir que je détestais ce pseudo à la base. Vraiment, je le haïssais du plus profond de mon être parce que j'avais des potes. J'avais deux potes dans mon groupe de potes. Oui, je dis beaucoup de potes, mais c'est pas grave. Hein. J'avais deux potes qui avaient leur prénom qui commençait par un S. Et du coup, ils se sont dit ah mais ce serait super d'appliquer cette règle à absolument tout le monde et à absolument tous les objets qui existent, absolument tout et n'importe quoi. Donc là, par exemple, dans ma main, je tiens un verre d'eau, je vous parle au travers d'un micro. Parfois, on pouvait un petit peu raccourcir les mots pour que ce soit plus stylé, quoi. Genre, là, je vous parle du coup dans un smicre, dans ce verbe, et non, c'est pas le raccourcir, mais vous comprenez un peu l'idée. Il y a eu, par exemple, il y a eu Stoma, il y a eu je vais pas leak tous les prénoms parce que voilà, on sait jamais, mais par exemple, il y a eu Stoma, il y a eu, disons, un autre prénom au hasard, il y a eu, on pourrait dire Sluka, et enfin, je pense que vous saisissez un peu le truc. Et moi, ce Gauthier, c'était trop long. Du coup, ils ont dit, je sais pas, il y a quelqu'un qui a dû à un moment dire Sgoat, et ils trouvaient ça cool. Et moi, en fait, comme ça m'emmerdait, un Max qui m'appelle Sgoat, ben, ils ont continué. Ils ont forcé un Max. Et oui, ça part d'un harcèlement. Vraiment les meilleurs potes du monde que je connais. Avec qui je suis, voilà, toujours pote. Du coup, ils ont forcé un Max et toute l'école a commencé à m'appeler Sgoat. Moi, j'étais totalement contre et tout. Et puis, ben, en fait, il y a un moment, tu t'y fais, quoi. Tu t'y fais.
tu t'y fais et juste, bah, tu acceptes, on t'a mis une étiquette sur toi, et puis ensuite j'ai commencé, ouais, à me plaire avec ce surnom qui était bizarre et comme personne d'autre. Et d'ailleurs, c'est le seul surnom qui est resté de la bande. Il y a personne d'autre, je pense, qui a... Enfin, ouais, si, il y a d'autres surnoms, mais ça n'a rien à voir avec ça. Et, euh, et du coup, peu à peu, tout le monde a commencé à m'appeler Sgoat. Même dans ma famille, on peut m'appeler Sgoat. Même, genre, mes parents, ils m'appellent principalement Gauthier, mais parfois, ils peuvent m'appeler Sgoat. Pour dire à quel point voilà ça s'est éparpillé et même ma demoiselle avec qui j'ai été en couple pendant longtemps, une demoiselle avec qui j'ai été en couple pendant très longtemps, m'appelait Sgoat aussi. Elle m'a connu en tant que Sgoat et ça a fini en tant que Sgoat. Et, euh, et voilà, du coup, Sgoat, ça vient de là, de mes potes, de mon adolescence, d'il y a un peu plus de 15 ans. Voilà, donc maintenant je suis devant vous. Voilà, je me suis lancé sur YouTube. J'ai eu les 100 000 abos début janvier. Et avec ça, je peux répondre à une question. Je comptais à la base faire un face reveal pour ce moment-là. Mais non. Je sais pas, je me dis que vous êtes bien sans. Non, je me dis en fait tout simplement, c'est bien parfois d'avoir juste une voix et pas un visage, de pouvoir s'imaginer un peu. Même si, à mon avis, un jour, voilà, ça se verra. Et puis même, j'avais déjà dit que mon nom et prénom, enfin, il y a plein d'infos facilement trouvables que je cache pas spécialement. Et puis même, je pense qu'en convention, il y a un moment, ça sortira, j'en sais trop rien, mais c'est pas un secret, mais je vais attendre. Voilà, c'est pas un drame si ça arrive, mais voilà. Aussi, du coup, il y en a un autre, il y a Chipo qui a demandé c'est pour quand le feat reveal. Eh bien, sachez qu'il est déjà arrivé. Et oui, messieurs, dames, et oui, dans une sponsor d'une vidéo, on a l'occasion de voir un petit bout de pied en chaussettes incroyable, vraiment fabuleux. Et pour toutes les personnes qui se demandaient, non, enfin, je vais répondre du coup à la question de Roi de Cœur. Non, je n'avais jamais fait de vidéo avant. J'ai tout appris sur le coup. J'ai tout appris il y a 1 an et demi avec mon frère qui est monteur pro et qui m'a montré un peu les ficelles de Premiere, comment se lancer. Et du coup, tout simplement, il m'a montré comment s'en sortir dans le logiciel et je me suis lancé avec Dying Light. Dying Light, voilà, si vous me connaissez un peu, vous savez que j'apprécie pas la vidéo pour énormément d'aspects qu'on va voir un petit peu ici. Mais en fait, on sent en fait dans cette vidéo que j'ai débuté en ne connaissant rien au montage, vraiment. Que voilà, je savais pas comment m'y prendre, je savais pas quelle personne être, je savais pas quelle voix prendre, je savais pas comment écrire correctement, je savais pas machin, et en fait, et tu sens qu'en fait, au fur et à mesure de la vidéo, ça se met en place et que le personnage commence un peu à prendre forme, parce qu'elle m'a pris 1 mois et demi à faire la vidéo, donc forcément, en 1 mois et demi, tu façonnes le personnage que tu vas incarner tout au long. Et voilà, du coup, non, Dying Light était bien ma première vidéo, c'est juste que, elle semble de qualité, je ne dis pas qu'elle est de qualité, elle semble de qualité, parce que c'est la première vidéo, mais c'est juste que, enfin voilà, c'est juste que j'ai passé un temps fou dessus. Chaque vidéo me prend énormément de temps, un grand mois minimum, tout compris, hein, tout compris. Écriture, prise de voix, montage, recherche, enfin, absolument toute la totale. Euh, Et il y a BK du coup, il y a BK qui pose une question très intéressante par rapport à ça. Quels sont les conseils que tu donnerais à ton toi du passé qui poste la vidéo sur Dying Light? Je dirais à mon moi du passé d'avoir confiance en lui. Parce que on sent que je suis pas du tout serein. En fait, faut savoir qu'à la vidéo Dying Light, j'étais pas bien dans ma peau, j'étais pas bien mentalement, enfin voilà, il y a rien qui allait. Et moi, je le ressens à mort quand je vois la vidéo, et c'est aussi en partie pour ça que je la déteste, parce que je ne me reconnais pas.
je ne me reconnais plus. Et je me dirais vraiment d'avoir confiance et que faut y aller, t'en fais pas, juste balance ce que tu aimes. Et si tu apprécies le contenu final, s'il y a des parties que tu apprécies, c'est que tout n'est pas acheté. C'est que, allez, vas-y, dites-vous, en fait, j'ai failli balancer la vidéo, en fait. À la base, ma chaîne, j'avais 3 vidéos que j'avais fait. En fait, je voulais commencer avec celle de Battlefield, quoi. Dying Light, je me suis dit, ok, c'est bien, c'était un terrain d'essai. Elle m'a permis de me former, en fait. Et je voulais la jarter et commencer direct par Battlefield, quoi. Euh, mais bon, au final, je me suis dit, bon, bah vas-y, non, c'est une partie de toi, tu vas la mettre. Même si déjà à l'époque je l'aimais pas quand je l'avais posté, aujourd'hui je peux. Enfin, il y a mon React qui est dispo sur la chaîne secondaire, hein, où je lui chie dessus amèrement, mais tout en comprenant que c'était une époque différente. Mais ouais, du coup, voilà, je lui dirais d'avoir confiance en lui et que tout va bien se passer. Becca m'a demandé aussi, c'est quoi ce qui te plaît le plus dans le jeu vidéo? Franchement, réponse assez facile de ma part. Euh, Réponse assez facile, c'est l'immersion. Je pense sincèrement que c'est l'immersion ou le plaisir de jeu. Enfin, en fait, non, en fait, question pas facile. Non, pas facile du tout. Pas facile du tout. Euh, Ah putain. Le plaisir de jeu par l'immersion. Il y a un truc où quand t'es vraiment dedans et que que t'es enveloppé par le jeu et où tu penses plus à rien d'autre, c'est le moment que je préfère. Que ce soit dans un jeu compétitif, que ce soit dans un jeu solo où t'es pris par l'histoire, ou bien que ce soit dans une aventure narrative où il y a la musique qui te perce le cœur, ou le moment où t'es à fond dedans et où vraiment tu dis waouh, oh waouh, j'ai vécu un truc là. Waouh, j'ai vécu un truc vraiment, ce sentiment de. Ouais, pour moi, d'immersion, on va dire d'immersion dans le média. Pas d'immersion en jeu, mais d'immersion dans le média en tant que tel. C'est ce qui me plaît le plus, et c'est du coup, je pense que vous l'avez compris avec mes vidéos, hein, c'est ce que j'aime le plus retransmettre. Euh, et c'est exactement ce qui m'anime. Je crois que c'est la question suivante. Attendez, j'ai une petite question parce que disons que j'ai fait quelques. Attendez, je clique. J'ai une petite question. Qu'est-ce qui t'anime autant dans ce parcours qu'est le tien, l'écriture, le montage, le partage d'une vidéo narrative et le vidéo. Voilà. Voilà, en fait, ce qui m'anime le plus, du coup, c'est de partager mon vécu. C'est ce que j'ai fait un peu toute ma vie avec des potes. C'est ce que j'ai fait toute ma vie avec mes potes, où je tenais vraiment à leur raconter comment leur faire comprendre l'expérience que j'ai vécue. Non, comment raconter une expérience que j'ai vécue et la transmettre à quelqu'un qui ne connaît pas le média. Comment essayer de lui faire comprendre et comment peut-être même lui donner envie d'aller jouer, tu vois, à quelqu'un qui découvre, qui a un petit PC, qui je sais pas, qui a une possibilité de jouer, qui a une PS4. À l'époque, mes potes avaient pratiquement tous une PS4. Et, euh, Vraiment, ce qui m'anime le plus dans le jeu vidéo, c'est le fait de le vivre. Et deuxièmement, personnellement, humainement, ce que j'adore, disons, c'est transmettre des émotions, faire plaisir à quelqu'un. C'est comme quand tu lui cuisines un bon plat ou quoi. Il y a un vrai plaisir à partager quelque chose et à lui transmettre ce que tu as fabriqué. Et ça, j'avais énormément avec mes potes à l'époque où j'ai passé des heures et des heures et des heures à parler de certains jeux que j'aimais, à essayer de le faire comprendre, à vouloir le faire vivre au travers de la parole. Et du coup, c'est ce qui m'a formé en fait pour YouTube. C'est que pendant des années et des années et des années, je parlais comme ça à des gens. Et tout le temps, je rencontrais du monde et tout. Enfin, faut dire que je faisais du coup énormément la teuf, comme j'étais à l'UNIF, et ça m'a permis de croiser plein de gens à qui je racontais mon vécu, à qui je racontais tout ça, à qui je racontais, ouais, mais tu sais, dans ce jeu, machin, blablabla. Et puis il y a l'histoire, évidemment, et voilà, comme je faisais beaucoup la fête et j'invitais les gens chez moi, j'ai toujours eu des baffles avec moi, des bons baffles où je faisais écouter la musique, où j'essayais d'un peu retransmettre, mais sans être lourd, sans vouloir aller trop deep dans le truc. Parce que sinon, la personne va être un peu distante et faut réussir juste à mettre un petit crochet sur la personne, tchac,
et qu'ensuite elle soit tirée par elle-même. Qu'elle soit tirée par elle-même, Jack, et que vraiment aller doucement, aller doucement crescendo. Mais du coup, voilà, c'est ce que j'ai fait un peu toute ma vie, et c'est pour ça en fait, je me suis dit à un moment, il y a 2 ans, mais putain, vas-y, lance-toi sur YouTube, quoi. Et du coup, c'est mon frère qui m'a boosté, et qui m'a transmis comment faire mes premiers pas dans le montage. Et puis ensuite, le reste, ça a été plus ou moins par moi-même, même s'il il était derrière dans le dos, comme on habitait ensemble pendant 3 mois, je crois que je l'ai déjà dit. Où il me disait quelques ficelles, il me disait quelques trucs, il me disait « Ah mais non, ça, tu devrais plutôt faire ça ». Enfin, ça a été bien formateur. Ouais, et puis voilà, c'est grâce à ça que j'ai fait ma chaîne YouTube et que j'aime autant faire ça. Voilà. Ensuite, nous avons Ifu, qui demande la vidéo qui m'a demandé le plus de temps à faire. La vidéo qui m'a demandé le plus de temps à faire, c'est Outer Wilds, sans aucun doute possible. Elle m'a pris 3 mois et demi, quelque chose comme ça. Je l'ai posté, attendez. Je vais regarder, je l'ai posté en... l'année passée, ça fait 8 mois. Je l'ai posté le 14 mai et je pense que j'avais commencé à travailler à partir de janvier ou février. Elle m'avait pris vraiment bien 3 mois et demi. Pendant que j'étais en train de monter la vidéo de Metro, je me rappelle que j'étais déjà en train d'écrire pour la vidéo d'Outer Wilds et c'est là, ça a été une vraie, enfin, waouh, ça a été un enfer à monter. Autant Outer Wilds est mon jeu préféré et j'ai adoré la faire, hein, j'ai adoré faire toutes mes vidéos, mais c'était éprouvant, travailler 3 mois comme ça sur un projet pareil, où à la base, dites-vous, je voulais faire une demi-heure, puis c'est passé à 40 minutes, puis 50 minutes, puis 1 heure, et je fais toujours ça avec mes vidéos. Par exemple, la prochaine qui arrive, là, je me suis dit, ok, 20-25 minutes, et puis en fait, il s'avère qu'elle fera peut-être 40-50, on verra bien en fait en fonction de ce que je parviens à creuser. Mais non, elle m'a pris un temps de fou. Et fallait aussi que je la sorte avant review. Je savais qu'elle allait sortir l'année passée. Et il fallait absolument que je la sorte avant lui. Il fallait que je fasse une vidéo différente de la sienne dans la manière de raconter les choses. Il fallait faire tout plein. Pour ça aussi que j'ai fait une analyse musicale, ce qu'il du coup n'a pas fait lui. Donc moi je me suis permis de faire ça parce que je me suis dit tiens ça me permettrait de me dissocier. Il fallait que je fasse une vidéo différente de ce qu'il avait déjà fait avant. Un truc qui me plaisait. Quelque chose qui n'irait pas marcher sur ses pieds. Parce que comme je savais très bien qu'il allait faire une vidéo dessus et je voulais pas trop l'emmerder, j'ai voulu faire quelque chose de différent. Donc on n'est pas dans de l'exploration dans ma vidéo. On est dans une vidéo pour des gens qui ont déjà connu l'expérience. C'est très très différent. Quelqu'un qui n'a pas fait le jeu, c'est ce que je dis durant toute la vidéo, je lui dis bouge de la vidéo, juste attends, va faire le jeu. Du coup, c'est pour ça que je me suis autant dissocié. Fallait vraiment faire hyper différemment. Donc rien que dans la construction du script, ça m'a pris un temps de fou à faire, à monter, à imaginer, à essayer de raconter bien ça, à mettre des musiques qui étaient bonnes et en même temps dont j'avais les droits. Au final, tant pis, je me suis dit fuck it, j'aime tellement le jeu, je vais me faire démonétiser, tant pis. Du coup, j'ai utilisé des musiques dont j'ai pas les droits. Pour ça que la vidéo a environ 35 pubs, parce que c'est YouTube qui m'impose énormément de pubs. Et j'ai pas le droit de dire non, parce que j'ai utilisé des musiques dont je n'ai pas les droits. Mais bon, voilà, je le savais, c'est de ma faute, c'est entièrement de ma faute. Mais du coup, voilà, celle-là, elle m'a pris du coup 3 mois. Et en général, comme demande Darkfire, en général, une vidéo me prend un petit 2 mois, 1 mois et demi, quelque chose comme ça. Depuis juin, je me suis mis comme objectif de faire une vidéo à peu près toutes les 6 semaines. 5 semaines, 7 semaines, 8 semaines, si vraiment là on est sur une vidéo ultra large comme Dishonored. Mais en général, ouais, on est un poil plus proche du 7 semaines que le 6 semaines. Là par exemple Kenshi après Dishonored ça a été 7 semaines, Dishonored ça a été 8 semaines, BF ça a été 5 semaines, Skyrim 6 semaines, et là la prochaine on part pour 6 semaines aussi.
Ouais, on est vraiment sur entre... Ouais, ouais, plutôt entre 6 et 7 semaines, quelque chose comme ça. Et pour les vidéos plus conséquentes, on est sur 2 mois, voilà. Quel jeu de ces 10 dernières années va devenir un pilier dont on reparlera encore dans 20-30 ans? Bah écoute, Baldur's Gate 3, hein. Je l'ai pas fini, Baldur's Gate 3, largement. Y a pas Elden Ring aussi. Voilà, Elden Ring, Baldur's Gate 3. Quel jeu vidéo récent a fait un carton plein, une unanimité quasi totale et globale? Ces deux zozos-là qui sont allés dans l'innovation et... ouais, on est sur Elden Ring et Baldur's Gate 3, je n'ai aucun doute là-dessus. Absolument aucun doute là-dessus. Comptes-tu faire des vidéos sur d'autres FromSoft? Dites-vous. Alors, dites-vous, ça tombe bien qu'on en parle, dites-vous, que à la base, après Outer Wilds, je comptais faire une vidéo sur la musique dans les From Software, dans les jeux de From Software. Et je comptais faire une vidéo de genre 50 minutes, quelque chose comme ça. Et après une semaine et demie de travail, j'étais à 10 minutes, quelque chose comme ça. Et je voulais parler de Yuka Kitamura, que j'aime d'amour profondément. Je voulais parler d'elle. J'étais à 10 minutes de vidéo, elle était quand même déjà bien polish. Et je voulais la sortir 2 semaines et demie plus tard. Et en fait, après une semaine et demie, je me suis rendu compte, merde, mais en fait, je suis dans la merde. Elle doit sortir dans 2 semaines. Il y a mon agence qui... Enfin, oui, parce que j'ai une agence pour mes sponsors. Mon agence va me tuer. Parce que j'avais déjà retardé la vidéo d'Outer Wilds. Parce que j'ai été malade. Et je me suis dit, non, mais ça va pas le faire, ça va pas le faire. Et donc, catastrophe. J'ai bossé sur celle d'Elden Ring en méga speed. Au final, Elden Ring, j'aime beaucoup la vidéo, même si elle a bidé. Et ouais, non, du coup, en fait, j'avais une vidéo totalement différente. Et voilà, je garde toujours en tête, pour répondre à la question, je garde toujours en tête cette idée de parler de Yuka Kitamura qui a façonné le futur des Souls-like, qui est passé en tant que compositrice principale avec 3 ou 4 autres, je sais plus qui exactement, pour les jeux de FromSoft. Alors, on a la question suivante de Triss. Penses-tu refaire certaines de tes anciennes vidéos que tu dis toi-même ne plus aimer? Non. Non, tout simplement parce que déjà de 1, parce que mes anciennes vidéos, c'est moi, c'est une partie de ma personne, c'est une partie de mon amélioration, c'est une trace de ma chaîne. Je voulais mettre Dying Light en non répertorié, faire comme Ego, mais je me suis dit non, en fait c'est une partie de moi, et juste, tu l'aimes pas, ok, mais je crois qu'il n'y a pas grand monde qui aime son ancien soi, qui faisait des erreurs, qui faisait de la merde, Enfin... C'est un retour vers le passé pas qui me fait du mal, mais que je n'aime pas. Mais non, j'ai pas envie de refaire mes vidéos parce que voilà, elles sont là, elles existent, elles m'ont formé. Et puis bon, aussi parce que si je fais une vidéo, en fait, ça n'aurait pas de sens parce que il faudrait que je trouve d'autres choses à dire en plus. Et quand je fais un sujet, j'estime avoir explorer tous les horizons qui m'ont plu. Et en fait, refaire une vidéo, c'est quoi? Ce serait pour juste avoir une meilleure voix et tout. Non, ce serait bizarre parce que je serais plus dedans, il y aurait plus... je serais faux en fait. Si je refaisais une vidéo, je me sentirais un peu faux et pas moi-même. Donc non, je ne referai pas mes anciennes vidéos. Voilà, tu as ta réponse, ma chère Triss. Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Je veux dire que tu ne t'imposes pas une charge de travail qui pourrait te dégoûter au long terme. Parce qu'il faut que tu continues, merci. Oui, j'adore, je suis absolument passionné de ce que je fais. Je ne le suis pas tous les jours. Là, par exemple, pour la prochaine vidéo aujourd'hui, le script, il est en train de me rendre fou. Parce que c'est des grosses recherches qui me prennent un temps démesuré. Enfin non, pas démesuré, c'est moi qui exagère. Mais voilà, c'est pas toujours du plaisir, mais au final, c'est toujours de la passion. Je pense pas me dégoûter à long terme. Je connais un petit peu la charge de travail que mon cerveau peut endurer.
Oui, il faut savoir que j'ai fait un burn-out il y a pratiquement... Enfin, au lancement de ma chaîne. Et depuis ce stade, je sais un petit peu ce que je peux faire et ne pas faire. Disons, en fait, la phase la plus difficile est déjà derrière moi. Maintenant, je monte plus vite, j'écris plus vite, je sais comment faire des choses qui plaisent un peu plus. Enfin, disons que je sais mieux m'y prendre tout simplement par rapport à avant, et la charge de travail ne me dégoûtera jamais. D'ici quelques temps, il y a une grosse vidéo que j'ai envie de faire, par exemple. Je pense elle va durer 2 heures, peut-être. Je sais pas, 1 h 30, 2 heures, qui devrait sortir en milieu d'année. Euh, Ça va être une énorme vidéo, mais ouais, non, je suis pas inquiet. Je sais que je peux travailler maximum 9 heures par jour, 9 10 heures, quelque chose comme ça. Et parfois 12 quand je vais faire mon sport, quand je suis pas trop fatigué. Mais non, j'ai pas trop d'inquiétude. Je vais pas partir en burn-out, je vais pas arrêter YouTube. En fait, la seule raison qui me ferait quitter YouTube, c'est si je n'ai plus de sujet. Si vraiment je tombe à court et que je n'ai plus rien du tout. Ça m'est arrivé récemment, j'y avais pensé récemment, je me suis dit merde, putain, j'ai plus rien. Et finalement, j'ai gratté, j'ai réfléchi, et en fait, ok, ça va, il y a encore pas mal de sujets qui me plaisent. Je crois que j'en ai encore une dizaine, petite dizaine, qui peuvent venir. Donc, encore un petit 1 an et demi. Et puis, je pense que même à partir de là, il y aura des jeux vidéo que je vais découvrir, il y aura, enfin... Je pense que j'ai pas trop d'inquiétude à me faire sur ce point-là. Tu fonctionnes comment pour le script de tes vidéos? Tu écris tout d'un coup, tu prends des notes, tu écris et tu enregistres en même temps. J'ai renvoyé le message parce qu'il s'était perdu. Alors, pour mes vidéos, et c'est c'est la même question que la suivante, et je pense même que celle d'après. Eh ben non, pas du tout. Mais du coup, mes scripts, je les fais... alors, pour faire une vidéo, d'abord, bon, évidemment, il y a le sujet, puis ensuite, je me renseigne un max. J'ai une feuille de documentation où je balance tout ce que j'ai. Je balance toutes mes infos, vraiment, c'est comme si tu lançais de la peinture au mur. Et puis, une fois que j'ai énormément d'informations, après une semaine, je me mets toujours une semaine d'écriture, une semaine d'écriture et de documentation. Et puis ensuite, je commence le montage. Que j'ai fini le script, non. Et puis ensuite, je fais le montage, et pendant le montage, je me rends compte qu'il y a une image qui est intéressante. Donc avec cette image qui est intéressante, peut-être que je vais écrire un nouveau truc. Et comme j'ai écrit un nouveau truc intéressant, paf, ça va changer un peu la suite et machin, en fait. Et en fait, mon montage, en fait, tout s'aligne en même temps. C'est un bordel sans nom. Mais au final, je finis toujours par m'y retrouver. Et je monte environ 1 minute à 2 par jour. 2 minutes quand je suis vraiment chaud. 1 minute, en général, c'est ce que je me dis. Ouais, 1 minute par jour. Et mais en général, ouais, d'abord le script que j'écris plus ou moins à moitié. Il y a tous mes documents qui sont derrière. Voilà, j'enregistre ma voix. Ma voix, ensuite, je la fous dans ma timeline sur Premiere. Je mets des trucs au-dessus de ma voix. Je me rends compte que ma voix est pas bonne. Oh oui, aussi ma voix, je la refais absolument tout le temps, sans arrêt. Genre vraiment, toutes les prises que vous entendez. Là, et d'ailleurs, c'est trop bizarre hein, de pas faire pause. Ça fait trop bizarre de pas faire pause. Et de refaire la voix et machin. Il faut que la voix soit parfaite. Il faut que... Enfin... Et du coup, le moindre petit problème d'articulation, la moindre phrase un peu mal maniée, il y a n'importe quoi, le petit bruit sur le micro. Par exemple, il y a un truc qui m'a rendu fou, c'est que j'avais pas mis mon casque pour ma vidéo sur Kenshi, il y a parfois des p, comme ça, des p. J'espère que ça vous a pas défoncé les oreilles. Voilà, et par exemple, j'ai remarqué ça à la fin du montage, et je pouvais pas modifier parce que la vidéo devait partir le lendemain. Mais non, je suis vraiment ultra maniaque sur mes vidéos, et il faut toujours que ce soit le plus parfait possible. Il faut que ce soit le plus travaillé et le plus parfait possible. Que mes prises soient vraiment nickel, que le son soit magnifique, enfin, faut que tout soit parfaitement aligné. Voilà. Sinon, ça sort pas, sinon je bloque. Il y a des fois, je passe des journées entières à juste refaire mes voix, pour que ça colle mieux, parce que dans mes vidéos, je dois toujours être, disons, sur l'émotion précise de la musique et du thème. Voilà, je veux pas être monotone. C'est un truc, non, je veux pas être monotone.
je n'arriverai pas à être monotone. Déjà parce que quand je parle de jeux vidéo à des gens, et même quand je vous parle là, je sais pas être monotone, c'est un truc où voilà, ma voix elle va à gauche à droite, elle fait vraiment, c'est un truc, je sais plus comment est-ce qu'on appelle ça, mais c'est pas, ouais, du yo-yo, mais non, le truc avec les bâtons là, enfin voilà, quelqu'un dira en commentaire. Euh, mais non, voilà, c'est énormément de travail et je fais d'abord le script et puis il y a tout comme ça qui vient s'imbriquer et voilà, et je mélange tout et paf, il y a la voix qui arrive et ça chamboule le montage et puis il y a le montage et niant et j'ajoute ça et puis je me dis ah tiens ça pourrait rentrer et paf et ensuite je rentre une séquence de 1 minute et ensuite je me dis ah ouais non mais ok je vais modifier la suite et en fait c'est vraiment des changements constants jusqu'à la fin et où en fait il y a What a Fail qui m'avait dit ouais fais gaffe le mieux est l'ennemi du bien. Mais moi je suis pas d'accord. Je considère que si j'en suis là, c'est parce que c'est justement le bien est l'ennemi du mieux. Je veux pas, justement, moi je suis dans l'inverse. Je veux me tuer sur mes montages. Je veux en être fier. Et je veux que je veux que quand il y a une émotion à transmettre, que le maximum de gens puissent la capter. Je veux que les gens soient conquis par l'audio, enfin, et en fait, ouais, je veux être fier du résultat final. Et puis voilà, je veux que ça me représente le plus possible. Mes montages, c'est une partie de moi, donc je ne peux pas bâcler quoi que ce soit. C'est interdiction. Voilà, voilà. Alors, question suivante. Vas-tu uniquement traiter le sujet du jeu vidéo ou vas-tu te diversifier sur d'autres sujets? Pour l'instant, on va rester sur du jeu vidéo. J'ai pas d'autres idées que le jeu vidéo de manière générale. Peut-être des thèmes sur le jeu vidéo plutôt que des jeux en tant que tels. Mais d'ici la moitié de l'année, il y a voilà, le sujet dont je parlais juste avant, qui fera 1h30, 2h. Ce sera sur quelque chose, sans spoiler, qui traite d'autre chose que le jeu vidéo. C'est quelque chose dont aucun youtubeur a parlé, ça, de ce truc-là dont je vais parler. Et disons que là, je vais aller dans quelque chose de totalement différent. Ouais, ce sera pas du tout du jeu vidéo. Mais c'est dans le jeu vidéo. Enfin, dans un jeu vidéo. Voilà, je dis rien de plus. Mais il y a, voilà, pourquoi pas, parfois où je me permettrai de faire des trucs comme ça quand je pourrai. Et du coup, c'est comme avec Kenshi, où j'ai fait quelque chose de différent, là, où là, voilà, j'ai fait une sorte de narration sur mon let's play de mon perso. Là, ce sera un peu différent de cette manière, mais un peu plus large quand même. Alors, autre question. C'est quoi tes plus grandes inspirations pour tes vidéos, que ce soit YouTube, livres, films, séries, et comment tu te fais... Alors, on va d'abord répondre à la première. C'est quoi tes plus grandes inspirations? Ma plus grande inspiration pour ma chaîne, je crois que c'est Jean-Baptiste Chaud. Je crois que c'est Jean-Baptiste Chaud. Je me suis vraiment posé un moment pour répondre à ce genre de questions parce qu'on me le demande souvent en stream. Ouais, ma plus grande inspiration, c'est Jean-Baptiste Chaud parce que aujourd'hui, on a l'habitude de dire review le nombre d'enfants qu'il a laissé sur internet, machin, tout ça. C'est en partie vrai. C'est en partie vrai, Review a lancé quelque chose, il a démarré quelque chose, mais je trouve que on ne voit les autres sont totalement invisibilisés par ça, comme si c'était la seule personne au monde qui avait fait du storytelling, qui avait essayé de parler de manière franche, qui avait essayé de transmettre des émotions, qui voulait... comme si Al 236, Jean-Baptiste Chaud, Savin d'une autre manière, nostalgique, il y a tout un tas d'autres créateurs qui sont évincés, qui n'existent juste pas aux yeux du grand public quand on parle storytelling. Pour moi, le terme est trop vaste, mais ça permet d'englober un peu le tout. Parce que je considère pas que je fais du storytelling sur toutes mes vidéos, sur certaines oui et d'autres non. Disons que ça va être parfois de la narration, ou bien parfois une review d'un jeu, même pas du storytelling. Par exemple, BF1, je considère pas du tout que c'est du storytelling, ma vidéo, c'est une review. C'est une review pour donner envie aux gens. Voilà. Un peu comme a fait Jean-Baptiste Chaud à l'époque, d'ailleurs, sur BF1. Pour Métro aussi.
Et je me suis complètement perdu. Mais voilà, oui, non. Ma plus grande inspiration, je dirais que c'est Jean-Baptiste Chaud pour le fait qu'il soit franc et honnête avec son public. Vraiment, à l'époque, je bouffais ses vidéos, mais par paquet. Il me passionnait, le mec. Et je me rappelle plus du mois quand je regardais ses vidéos, mais je sais que ce mec m'a inspiré à une époque. Et je suis sûr que j'en serais pas là aujourd'hui si je n'avais pas regardé son contenu. J'en suis persuadé. Donc voilà, si le Jean-Baptiste écoute ce message, je ne peux que le remercier infiniment d'être la personne qu'il est, ce qu'il est devenu, et de n'avoir jamais changé. Ouais, c'est très important. Voilà. Voilà, question suivante. À quand la vidéo sur Fallout? Et sinon, continue comme ça, tes vidéos sont très cool. C'est gentil, merci. À quand la vidéo sur Fallout? Écoute, je sais pas. J'ai envie d'en faire une, mais j'en ai déjà fait une sur Skyrim, et je vois pas ce que je pourrais dire de plus par rapport à Skyrim en termes de game design, parce que c'est Bethesda, donc en fait j'ai peur que le sujet soit un peu creux, parce que le lore de Fallout m'intéresse pas particulièrement. En fait, Fallout, c'est une de mes licences de cœur. J'adore vraiment en fait les jeux de Bethesda, principalement pour leur exploration, je suis grand fan. Mais mais c'est compliqué parce que Fallout, j'aimerais bien faire une vidéo sur le 3 en fait. Le 3 c'est mon préf, parce que j'ai découvert la licence avec le 3. Et pour sa DA et plein d'autres choses, je sais qu'il y a des gens qui vont s'offusquer parce que c'est pas New Vegas, mais tout le monde n'est pas adorateur de New Vegas. J'ai beaucoup aimé New Vegas, mais j'ai pas eu le truc à l'époque. C'était il y a plus de 15 ans. Et j'avais pas eu le truc 14 ans, je sais plus. Mais je sais pas. Peut-être un jour, mais c'est pas sûr. Il faudrait vraiment que je trouve quelque chose d'intéressant à dire, plus que ouais, on fait vraiment un volley, l'exploration elle est cool, il y a des belles musiques, hein, enfin voilà. Je peux pas faire un sujet sans qu'il apporte concrètement quelque chose à la chaîne. Quel était ton jeu d'enfance? Quel était mon jeu d'enfance? Il y a tellement, il y en a tellement, il y en a tellement. Waouh, il y en a tellement. Mon jeu d'enfance. Mon jeu d'enfance, je crois que le jeu sur lequel j'ai passé le plus de temps, ça doit être Super Smash Bros. Melee, avec mon frère. Je crois que Super Smash Bros. Melee, les jeux sur GameCube, font vraiment partie des jeux que j'ai le plus séché. J'aurais envie de dire Super Smash Bros. Melee, ouais, parce que j'ai vraiment passé un temps de zinzin dessus. Je faisais tous les niveaux, toutes les récompenses, tous les trucs, et même la sauvegarde qu'on avait sur notre GameCube, elle est conséquente de zinzin, donc je pense que je dirais Melee. Qu'est-ce que ça fait de passer autant de temps sur le montage d'une vidéo? Il y a des moments où t'en as marre et juste tu fermes ton PC. Alors mon PC je le laisse jamais fermer parce que je passe ma vie dessus. Mais disons qu'en fait, non, j'en ai jamais marre. C'est marrant ça, j'en ai jamais eu... Si. S'il y a quand même des fois où j'en avais eu marre, mais c'est surtout à cause de la fatigue, principalement. Mais hors fatigue, je n'ai jamais eu marre de mes montages. Il n'y a jamais un moment où je me suis dit non, putain, j'ai pas envie de l'ouvrir, fais chier. Si, Sgoat, si, tu te mens toi-même là. Si, je réfléchis un peu. Si, métro, parce que je me perdais dans mon truc. Et c'est principalement à cause d'un manque d'organisation où j'arrivais pas à trouver le personnage. J'aime pas ma vidéo métro parce que je suis pas assez dedans. Il y a un truc où ma voix et je me perds dans le fil de la discussion. Il y a un truc où parfois je suis trop rapide, parfois je suis trop lent. Il y a un truc comme ça, il y a un mélange que j'ai pas aimé. Et voilà, notamment pour ça que celle-là j'en avais eu marre. Et Dishonored, le tout début, où là c'est à cause des recherches où je n'en pouvais plus. Vraiment, les 2 premières semaines de la vidéo Dishonored, je spammais Whatafel en MP en étant un gros rageux. Je lui disais, mec, j'en peux plus, putain, c'est vraiment de la merde d'être storyteller, franchement, j'en peux plus, putain, casse les couilles, si seulement j'étais juste caissier dans un magasin, je serais tellement mieux, en rentrant, je penserais pas à ça, j'en peux plus. Ouais, parce que la vidéo de Dishonored m'a rendu fou, parce que toutes les sources que je trouvais à chaque fois étaient finalement fausses, et je devais refaire mon montage, et une fois que c'était bon, en fait, je me rendais compte que c'était faux par un autre intermédiaire, et genre j'ai dû virer genre 10 minutes de vidéo que j'ai fait et refait et refait pendant 2 semaines, et à la fin j'ai envoyé un message à Raphaël Colantonio pour lui demander à la source
parce que je n'en pouvais plus. J'avais pas envie de faire ça, mais je l'ai fait parce que j'avais juste plus le choix. Et ouais, là, ce sont vraiment 2 moments où je n'en pouvais plus et je voulais tout balancer. Mais sinon, non, j'aime tellement faire ça que en fait, ça remplace ça remplace le jeu vidéo, ça remplace le fait de lire, de tout. Mon montage, moi, c'est ma vie en fait. Mes vidéos sont littéralement ma vie. Euh, le- voilà, mon contenu, c'est le fruit de centaines d'heures de travail, enfin, ouais, de tout ce que je fais. Ouais. Et heureusement, j'adore faire ça. Question suivante. Quel est le jeu Halo qui t'a le plus marqué et pourquoi? Bon, Halo 3, hein. Halo 3 pour toutes les raisons que je cite en vidéo, parce que c'est le premier que j'ai découvert. Et ouais, c'est souvent le premier qui te marque le plus déjà, et parce que je considère que Halo 3 a été tout de même une plus grande réussite que Reach, qui est profondément ancré dans mon cœur. Euh, mais ouais, Halo 3 pour la découverte de la licence, pour l'époque, pour tout, pour le multijoueur en ligne à ce moment-là, enfin, c'était l'âge d'or de la licence, et je l'ai vécu au bon moment. Je suis arrivé en 2008, quelque chose comme ça, quand il y avait déjà toutes les cartes qui étaient sorties. Et non, ouais, moi je devenais fou quoi à l'époque. C'est largement Halo 3 donc. Et du coup, par rapport à ça, il y a Silvered qui pose la question: qu'as-tu exactement ressenti lorsque Marty O'Donnell a exprimé en commentaire l'envie de pouvoir comprendre le travail que tu as réalisé? As-tu eu son retour? A-t-il apprécié ta vision de Halo et le contenu que tu as produit? Alors, eh bien, mon cher Silvered, je pense... Alors, soit... En fait, il y a 2 cas probables. Soit Marty n'a pas regardé la vidéo, même malgré la traduction que j'avais mise plus tard. Soit il l'a regardé et n'a rien dit ensuite, mais en fait, j'ai pas eu de retour. J'ai eu rien du tout, j'ai juste eu le plaisir de savoir qu'il était tombé dessus et qu'on l'a informé, mais j'ai plus rien eu ensuite. Donc voilà. Je sais pas, peut-être qu'il l'a regardé. En fait, le truc, c'est il faut savoir que Marty, il y a plein de vidéos chez les Anglais, mais des centaines qui parlent de Halo, de lui, de machin. Donc en fait, lui, il est habitué à ce qu'on parle de lui. Lui, c'est une star. Donc c'est juste une vidéo de plus. Donc en fait, qu'il l'ait pas regardé ou bien qu'il ait pas réagi, en fait, c'est comme si c'était un mec sur 100 qui t'envoyait un DM, quoi. Et juste tu réponds pas ou tu regardes pas. En fait, il y a un truc, depuis son point de vue, je pense que il se rend plus compte de ça parce qu'en fait, oui, c'est Marty fucking O'Donnell, quoi. Enfin, c'est pas n'importe qui. Et puis voilà, moi je suis déjà extrêmement heureux. Rien que le fait il ait pu poser son regard sur ma vidéo, voilà, je suis extrêmement heureux, je suis refait. Il me faut pas plus en fait, il me faut pas plus. Voilà, qu'il ait dit c'est génial ou non, je suis extrêmement heureux de ça. Voilà, tout simplement. Déjà, la dernière question, nous avons as-tu des futurs projets à nous teaser? Feat, collab, nouveau concept de vidéo. Si je peux vous dire un petit quelque chose, vraiment un tout petit quelque chose. Il y a une vidéo, alors deux petits quelque chose, donc la vidéo de 1h30, 2h30, 2 heures là. Donc il y en a une qui arrive d'ici 6 mois, quelque chose comme ça. Il faut encore que je rencontre quelqu'un pour pouvoir en parler. Parce que je dois me sourcer sur les travaux d'une personne et lui parler en allant boire un verre. Donc il y a déjà ce projet-là qui arrivera dans pas trop longtemps. J'aimerais bien faire un truc avec Isonde. Pour l'instant, lui, voilà, il est parti, il a eu un burn-out, donc c'est pas cool pour lui, et qu'il prenne absolument tout le temps qu'il faut pour revenir. Ça, c'est pas, enfin voilà, faut surtout pas lui mettre la pression. Mais je me dis, le jour où il reviendra, pourquoi pas lui proposer, je peux pas dire le nom du jeu, du coup, mais de faire une aventure en coop sur un jeu en particulier, et de faire ça à chacun à notre manière sur YouTube. Je sais pas, on verra bien, mais à la manière Isonde. Et franchement,
Franchement, ouais, ça me chaufferait bien. Il y a plein de youtubeurs avec qui je voudrais bosser, mais le truc, c'est que on sait pas faire tout et avec tout le monde. Et puis aussi, j'aime bien faire mes vidéos moi tout seul dans mon coin. Et je me rappelle aussi il y a Dimis76D qui posait la question comment tu te fais des contacts dans le YouTube Game sans forcément connaître les gens avant. Alors, je connaissais strictement personne dans le YouTube Game avant ça. Genre, absolument personne. Ben, en fait, c'est simple, il faut y aller. Enfin, je vais pas dire au culot, mais tu essayes de rencontrer les gens, tu leur envoies un petit mail, tu envoies un MP sur Discord, enfin, ouais, tu fais un petit MP, tu vois si la personne répond. Si elle répond pas, tant pis, elle préfère être de son côté. Et puis, les contacts ne se font pas difficilement, mais mais ils sont pas durables. Disons, ils sont rarement durables. Après, c'est aussi moi, j'aime bien être un peu dans mon coin, mais j'adore discuter avec des gens. J'adore créer des projets avec des gens. J'aimerais bien streamer avec d'autres storytellers, pourquoi pas, franchement, ce serait cool. Et j'ai des petits projets en tête comme ça où j'aimerais bien un petit peu faire d'autres choses, je sais pas encore quoi, peut-être sur ma chaîne secondaire, peut-être sur une troisième chaîne, je sais pas, je verrai bien. Mais disons que c'est pas difficile de se faire des contacts. Le plus dur, c'est de les garder. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des questions. Écoutez tout le monde, voilà, nous sommes à 46 minutes. J'espère que ça va pour vous, voilà, c'est le timing que j'espérais viser. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à passer sur mes lives. Vous pourrez me les poser, que vous soyez un spectateur, un créateur vidéo, tout et n'importe quoi. N'hésitez pas à venir sur mes lives pour me demander ça. Souvent, quand il y a des petits nouveaux qui me demandent ouais, comment est-ce que tu fais ci et ça et ci et ça, ben, je dis écoute, c'est plus simple si tu viens sur mon live que par écrit parce que voilà, c'est mieux juste d'en parler en fait que de l'écrire. Donc voilà. N'hésitez pas à passer sur mes lives par la suite. Plein de bisous. On se revoit d'ici un mois pour la prochaine vidéo. Et je vous souhaite une extrêmement bonne journée. Voilà. Bisous tout le monde.